Ce samedi 2 novembre marque la journée mondiale pour la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. L'occasion de revenir sur ce phénomène alors que l'immense majorité des meurtres de reporters dans le monde restent impunis d'après l'UNESCO. Je vous le disais en titre, entre 2006 et 2024, plus de 1700 journalistes ont été tués dans le monde. On en parle avec notre invitée Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Bonjour à vous. En un Bonjour an à toutes de et à guerre, tous. oui, bonjour, merci d'être avec nous. En un an de guerre, au moins 143 journalistes ont été assassinés par l'armée israélienne, 130 Palestiniens à Gaza, 4 Israéliens, une Syrienne et 8 Libanais, dont les 3 derniers ont été tués au sud du Liban le 25 octobre 2024. Quels sont les témoignages qui remontent jusqu'à vous sur ce sujet? Les témoignages sont à la fois des témoignages d'héroïsme et des témoignages d'horreur. Des témoignages d'horreur parce que ce sont des journalistes qui sont ciblés pour la très grande majorité d'entre eux pour les empêcher de témoigner de ce génocide qui est en cours à Gaza et de ces bombardements au Liban et en Syrie. Et d'héroïsme parce que chaque fois qu'un journaliste tombe, et nous voyons ça depuis un an, eh bien un autre, immédiatement, reprend le stylo, le micro, la caméra et continue. Et tout cela avec une qualité et un sérieux de travail que le monde entier peut vraiment leur envier. Aujourd'hui, donc, vous le confirmez, le gilet presse à Gaza, notamment, expose plus qu'il ne protège, selon les témoignages que vous recevez? Ben, écoutez, entre les programmes Lavender et Pegasus et le gilet de presse, bien évidemment, les journalistes sont des cibles choisies, de même que les travailleurs humanitaires, de même que les médecins. On choisit tout ce qui peut empêcher un témoignage, tout ce qui peut faire peur, faire crainte, décourager toutes les populations civiles. Voilà ce qu'on est en train de faire avec notre argent, avec l'accord de certains et avec la bénédiction d'un certain nombre de pays occidentaux qui continuent d'armer cet État agresseur. Alors, comment documenter justement ce phénomène de ciblage des journalistes, mieux le documenter pour pouvoir ensuite mieux lutter contre ce phénomène et mettre fin à l'impunité? Ben, écoutez, la documentation, elle existe. Il y a des témoins, il y a des vidéos, il y a des photos. La documentation existe. Ce sont les armes de loi et de traités internationaux qui nous manquent. La Fédération internationale des journalistes que j'ai l'honneur de représenter, qui compte environ 600 000 journalistes et travailleurs des médias dans le monde, veut qu'il y ait une convention spéciale des Nations Unies pour la protection des journalistes. Parce que les chiffres que vous avez cités au début de cette interview sont vrais. En plus de 10 ans, on a tué plus de 1000 journalistes parce qu'ils sont journalistes et pas seulement sur les terrains de guerre, parce qu'ils enquêtent sur la corruption, parce qu'ils enquêtent sur les dénis de droits. Et si nous ne parvenons pas à ce que tous les pays dignes de ce nom, la France en tête, devraient disent qu'ils supporteront jusqu'à l'Assemblée générale des Nations unies ce projet de convention, nous n'aurons plus de journalistes. Et ce projet est essentiel parce qu'il y a 3 points concrets qui n'existent nulle part pour le moment. Un comité de surveillance permanent, l'obligation pour les pays de dire année après année ce qu'ils ont fait pour la liberté de la presse. Et troisième point, et vous verrez que c'est le plus intéressant aussi, des commissions d'enquête internationales qui peuvent aller dans tous les pays où il n'est pas possible d'enquêter sérieusement sur les meurtres de journalistes. Et ils sont vraiment nombreux, ces pays, même en Europe. Nous voyons qu'en Serbie et en Grèce, les assassins de journalistes viennent de bénéficier de non-lieux. Donc, vous voyez, c'est pas si loin que Gaza. Et Gaza est l'exemple le pire, désastreux, de dire qu'un État démocratique peut tuer comme ça des populations entières, peut être taxé de crimes de guerre, de crimes de génocide et cibler tous les journalistes qui veulent de près ou de loin témoigner, puisque la presse internationale est toujours interdite d'entrer.
Merci à vous, Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Je précise que tous les 4 jours, selon l'ONU, un journaliste est assassiné pour avoir tenté de faire surgir la vérité.